Et puis, les parties prenantes pour convenir des types de contrats miniers et pétroliers à publier se sont retrouvées au cours d'un atelier de 2 jours, soit les 26 et 27 novembre 2021. Objectif, parvenir à un consensus sur l'obligation et l'importance de rendre public tout contrat signé, octroyé, modifié, ainsi que sur les types de contrats du secteur extractif à publier. Les parties prenantes à ces assises ont donc insisté sur la transparence des contrats pour une bonne gouvernance du secteur extractif en République démocratique du Congo. Témoins de l'événement, Mireille Makese et Céline Bumba. Relativement à la publication des contrats, un débat est apparu récemment au sujet des types de contrats du secteur extractif à publier, d'où la tenue de cet atelier sous format de panels où les intervenants des diverses formations sont choisis sur base de leur connaissance du secteur extractif et d'expertise dans les questions des contrats. Chaque panéliste a donné son point de vue sur les thématiques choisies, notamment l'intérêt et l'utilité de la publication des contrats, le cadre légal et réglementaire applicable en RDC et la réponse à l'exigence de la transparence dans les industries extractives. L'atelier sur la transparence dans la publication des contrats était une chose extrêmement importante. C'est un fait de société. On en discute. Il y a des divergences entre les opérateurs économiques et l'État congolais ainsi que les citoyens. La première des choses, c'est s'assurer que l'on sait qui est dans l'actionnariat d'une entreprise. 2, il faut désamorcer les politiques dans la participation économique dans le secteur minier. J'estime que les réveils du pouvoir du citoyen à faire le suivi des engagements pris par l'État est un suivi très important dans la mesure où ceux qui signent les contrats sont des mandataires et ils ont des comptes à rendre aux propriétaires des ressources naturelles qui sont en fait les citoyens. Et en formant les citoyens à la lecture de contrats, mais aussi aux enjeux qui tournent sur les ressources naturelles, il est clair qu'on peut obtenir non seulement des changements importants, mais aussi on peut obtenir que l'État continue à respecter ses engagements pris dans le cadre d'un contrat, à condition que ces engagements soient profitables au pays. Certaines parties prenantes estiment que la publication devrait se limiter aux seuls contrats en lien avec l'exploitation des ressources naturelles. Par contre, d'autres parties se fondant sur les principes fondateurs de l'ITIE estiment que le champ de publication des contrats du secteur extractif ne doit pas être limité. Il doit couvrir non seulement l'exploitation, mais aussi la commercialisation, les négoces et la sous-traitance. Ces principes fondateurs améliorés de l'ITIE vont garantir la transparence et la bonne gouvernance. Nous nous sommes attardés sur le type de contrat à publier. Nous nous sommes convenus que tous les contrats impactant les ressources naturelles doivent être publiés à tous les niveaux. Et certaines parties prenantes ont exprimé le souci de voir que la loi ne peut pas être à géométrie variable. Donc, presque tout le monde est d'accord avec moi que nous nous convenons que tous les contrats, à chaque maillon de la chaîne de l'exploitation minière ou pétrolière ou même forestière, tout contrat doit être publié. À la fin des travaux, les participants réunis en 3 groupes de travail recommandent les mesures d'application du décret du Premier ministre numéro 11/026 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tout contrat ayant pour objet les ressources naturelles que le ministre du portefeuille des hydrocarbures et des mines signe un acte réglementaire qui peut être sous forme d'un arrêté interministériel qui contraint les signataires des contrats dans les secteurs extractifs à les publier dans les 60 jours conformément au décret.